Hello, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo, une vidéo spéciale confinement. J'en ai un peu marre d'être en confinement, là je commence un petit peu à être fatiguée, je tourne en rond. Donc voilà, je me suis dit bon bah tiens, si je parlais à mes petits abonnés. Alors je voulais vous proposer en fait dans cette vidéo, j'espère que vous serez partant aussi, hein, de faire travailler un petit peu notre créativité. J'avais envie de faire une petite animation, essayer de s'entretenir psychologiquement on va dire. Il est plus que probable que le délai de confinement sera rallongé, ne vous attendez pas à sortir le 15 avril. Mais de toute façon Emmanuel Macron va faire son intervention demain, donc on en saura plus demain. Vous n'êtes pas sans savoir, en fait je l'ai déjà dit mais doucement sur ma chaîne, je fais du tirage. Bon je l'ai dit une fois vite fait, avec la peur de la trahison, du rejet, de l'abandon etc. Et j'avais dit que je vous ferais un tirage et finalement je ne l'ai pas fait. Flemme, déjà flemme. Ça m'amuse de tirer les cartes, je trouve ça hyper marrant et tout. Mais du coup je les utilise pour autre chose. Je les utilise notamment pour développer la créativité, pour faire travailler la créativité. C'est ce que je vous propose en fait dans cette vidéo là. Il y en a, ils n'ont pas besoin en fait de support, ils savent le faire. Par exemple quand ils écoutent une musique, ils vont dire ah ça me fait penser à ça me fait penser à ça. Je sais que pour moi en tout cas, avoir en fait des supports visuels c'est une contrainte parce que les champs du possible sont... Dès que c'est dans l'imagination, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. En fait, ça va vous permettre de développer votre créativité et d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande en fait. Le principe de ça, c'est que je vais vous présenter des cartes de tirage qui vont vous permettre en fait d'écrire une histoire. Si vous jouez le jeu, je ferai une autre vidéo avec ce que vous proposez. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des amis qui aiment écrire ou des choses comme ça. Surtout, n'hésitez pas à leur faire partager la vidéo. Et même que ce soit des graphistes, en fait, si il y a une histoire qui vous vient et que vous voulez faire du montage ou des dessinateurs autres, allez-y, vraiment, c'est pour tout le monde. Bon, avant de vous présenter les cartes, je tenais quand même à vous présenter les règles. C'est dur à dire. Alors, est-ce que tout va tenir dans ma main? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Attendez. Là, vous n'allez plus rien voir. Si je fais ça et ça. Voilà. Donc, hop, cela tient pas. Donc voilà, vous avez plusieurs styles de cartes qui sont différentes. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez toutes. Et en fait, vous pouvez prendre par exemple une carte comme ça, ajouter une carte comme ça, rajouter une carte comme ça, en rajouter une autre comme ça, prendre une carte comme ça. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous faites votre tambouille et puis le principe c'est qu'on ait une ligne qui tienne la route. On va commencer, donc je vais vous présenter les cartes. Vous avez du tarot Histoire de sorcière, l'oracle des vies antérieures, Oshozen Tarot, les cartes lumière, vous avez les anges de l'amour et vous avez l'oracle de la rose, je crois, je sais pas, il n'y a pas le nom en fait, c'est une petite pochette comme ça, donc il n'y a pas le ceux qui tirent les cartes en fait, c'est ce qu'ils font. Chacun est libre de penser ce qu'il pense, je ne veux pas casser la magie à qui que ce soit, s'il y en a qui pensent que c'est de la magie ou autre, mais on vit tous des situations plus ou moins similaires, donc si je racontais une partie de ma vie, il y a peut-être 90% de chances que l'autre personne dise ah bah moi aussi j'ai vécu la même chose. Normal, on est tous des êtres humains, c'est pas les mêmes personnes, c'est peut-être pas la même situation, mais la situation est similaire. Sans rentrer plus dans le détail pour garder un petit peu la magie, mais c'est pour ça que les cartes de tarot elles fonctionnent, parce que plutôt que de se baser sur les différences des gens, les cartes de tarot se basent sur les ressemblances. Des fois, tu peux te dire non, ça résonne pas, ça me parle pas, on n'y pense plus, on n'y pense pas, et puis mais voilà. Mais ça viendra, de toute façon toutes les situations viennent donc bon voilà, ça c'est ma vision de voir les choses. Et du coup on va commencer. Donc ce que je vais vous faire, c'est que comme j'ai pas un focus très agréable, très sympathique et voire pas du tout sur le devant de mon téléphone, ce que je vais faire c'est que les cartes vont s'afficher juste là. Ok, donc on va commencer par l'oracle des vies antérieures. Donc on va commencer par les leçons et bienfaits. Alors il y a du texte sur les cartes, vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre le texte. On voit un horloge et un espèce de journal intime en dessous, ou un cahier ou autre. Si ça peut vous aider, prenez-le. Donc voilà, leçons et bienfaits. Je vous explique pas les cartes.
juste parce que je vais juste vous les mettre en clair là. Donc figure d'autorité. Faites vraiment attention à tous les détails. Là, on les voit pas. J'espère qu'on les verra quand je les afficherai là. Mais en fait, ici, on les voit pas. Mais par exemple, tu as des petites étincelles. Et on a gréco-romain. Comme je vous l'ai dit, faites pas forcément attention au texte si ça vous parle pas. Soudain, une lumière jaillit du ciel et atterrit sur la terre. Voilà, vous n'avez pas utilisé le mot gréco-romain et puis mais quand même vous avez réussi à faire en sorte que ce soit intégré en fait dans votre histoire. Ça c'est pour les cartes d'oracle de vie antérieure. On va commencer maintenant avec le Oshoden. Oh, j'aime trop celui-là. Alors nous avons le silence. Alors juste pour information, le violet ici, là c'est le violet, c'est la couleur de l'ouverture d'esprit, ça peut vous aider, ce sont des couleurs qui sont paisibles. Regardez sur internet la signification. Ensuite on a la participation, donc débrouillez-vous. Moi aussi je chercherai de mon côté pour essayer de faire une petite histoire. Et ce serait cool que vous jouiez le jeu. On verra si on a une histoire plus ou moins similaire tous ensemble. Franchement, ce serait cool. Ceux qui écrivent, en fait, je pense qu'ils pourront faire ça en quelques jours. Ceux qui ont envie de faire un montage vidéo ou autre, je referai une autre vidéo pour compléter celle-là 1 ou 2 semaines après pour que chacun ait le temps de faire ses trucs, quoi. Ça peut être aussi une musique. Hein. On va commencer avec la carte des Lumières. Le roi. C'est une carte de l'ombre, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Vous basez pas sur les petites... Enfin si vous imaginez votre roi comme un roi tyrannique ou des choses comme ça, bon là on voit aussi que c'est un roi, il a pas l'air méchant en fait sur sa tête. Rongé par la solitude parce que sa chérie, enfin sa belle ou sa fille en fait elle est endormie, enfin... Voilà, chacun interprète comme il veut. Après on a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Là c'est un volcan, je pense que vous l'auriez deviné. Et c'est une carte émotion. Pour la dernière carte lumière, on a une carte lumière. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ensuite, on arrive avec les anges de l'amour. Alors, on a les facteurs religieux. Votre relation, alors votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a la clé, d'ailleurs la clé égyptienne, c'est pas la clé de Seth, je sais pas. On a l'étoile de David, religion forte, symbole fort, pardon. Et puis en arabe, je sais pas ce qu'il y a écrit en fait. Ensuite, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, c'est une petite boule. Hein. Normalement, j'ai fait en sorte sur la photo que vous voyez bien que c'est une petite boule et pas que vous ne demandiez pas ce que c'est en fait. Voilà. Ah putain, je suis courbée, il faut que je fasse du sport. Hein. On dirait mamie. Mais c'est pour rentrer dans le cadre de la vidéo. Je suis trop grande. Ou alors je peux allonger les pieds. Bah voilà, je rentre dans le champ de vision en me tenant droite. C'est perfect ça. Ziong. Et là, il y a marqué libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je la trouve triste cette carte. Enfin, triste dans le sens où... on dirait les vieilles fresques qu'il y a là sur les murs des églises. Je trouve ça malsain ce genre de dessin. Alors, on va continuer avec la rose de vie. On a les nouvelles. Donc basez-vous vraiment sur le dessin. Vous recevrez des nouvelles. Voilà. Même pour les chansons. Hein. J'ai reçu une lettre il y a 1 mois peut-être. Nanana. La mer. Un bateau, des palmiers, du soleil. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Et les poissons. Les poissons, c'est pas forcément le signe astrologique. Hein. C'est tout ce qui est... En fait, prenez le champ lexical. À quoi ça vous fait penser? Poisson, le mot poisson vous fait penser à quoi? Donc, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, elle aime bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Et enfin, les dernières cartes.
Donc voilà, on a le 4 d'épée. Concrètement, c'est moi pendant la période de confinement. Tu fais quoi? Je dors. C'est moi, je dors. 10 de coupe. Ça, ce sera moi après le confinement. Voilà, donc petit pique-nique et tout. Genre, tout le monde se met bien, tout le monde est heureux. Et puis, le 7 de coupe. Ça, c'est moi quand je vais chez Aromazone pour aller prendre mes ingrédients pour me faire des trucs pour mes cheveux et tout. Wally Walou, donc voilà, toutes les cartes ont été ici. Et puis, j'espère que vous êtes prêts. Pour les chansons, pensez à Audio Librairie. Au niveau du format, soyez libre de faire ce qui vous plaît. Moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de jouer le jeu. Et en fait, le principe, c'est que je refasse une vidéo avec tout ce que vous avez fait et moi aussi ce que je vous montrer ce que j'ai fait. La vidéo est terminée et par contre je voudrais juste vous rappeler un petit truc. Vous savez que je travaille sur un projet musical. J'en connais plein, il quitté la vidéo. Je travaille sur un projet musical en ce moment et bon, je vous demande pas des sous en fait. Je vous demande surtout en fait de partager. J'aimerais bien en fait que ça sorte au mois de juin parce qu'au mois de juin, voilà, tout le monde va sortir dehors, tout le monde va te faire du bien. Et cette vidéo là, vraiment, il faut qu'elle sorte en période estivale. Elle s'y prête beaucoup et voilà, elle fera beaucoup de bien. On retrouvera un soleil, il va faire beau, il va faire chaud, les gens vont sortir de chez eux. Là, il y a cette chanson là aussi qui va sortir, ça va faire du bien aux esprits. Si vous pouvez donner juste 1 ou 2 euros, bah merci. Ça permettrait de pouvoir avancer un peu plus vite. Mais voilà, ce que j'attends surtout de vous, ce n'est pas forcément que vous me donniez des sous, mais plus que vous partagiez ça pour qu'il y ait plus d'écho et d'effets possibles en fait. Voilà, histoire de s'ambiancer cet été. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, patati patata. Vous connaissez les bails, on commente, on aime, on partage. Et puis voilà, et puis à très vite sur Twitter, et puis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!